Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance du Conseil municipal ouverte. Je vous présente les excuses de Mme Sylvie Masson qui a donné pouvoir à M. Afribault, Mme Marie-Josée Thomas qui a donné pouvoir à Mme Stévignon, Mme Stéphanie Perrard qui a donné pouvoir à M. Vanger de Gomme, et c'est tout. Donc on n'a pas de nouvelles de M. Pascal Baldo, qui est absent, M. Franck Dupont qui est absent. Excusez-moi. Mathieu de la Place, absent. Benoît Berly, absent. Et Mme Karine Mérieux, absent. Donc, le quorum étant largement atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Et je vous propose de désigner Mme Richard comme secrétaire de séance. Mme Richard, est-ce que vous acceptez? Oui, monsieur le maire. Merci. Si vous voulez procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Merci. Joseph Afribault. Joseph Afribault. Présent. Sylvie Masson, pouvoir à monsieur Afribault. Ça ne marche toujours pas. Tout en haut. Tout en haut. Il l'a fait. Donnez à Jean-Charles. S'approcher peut-être du micro. Voilà. Michel Vanger de Gomme. Présent. Pierrette Stévignon. Présent. Patrick de Mongeau. Présent. Brigitte Lécaille. Présent. Christophe Grenier. Présent. Georgette Truchassou. Jean-Charles Dapromont. Marie-Josée Thomas, absente, pouvoir à Madame Stévignon. Joël Lambonnier. Michel Laranger. Francine Richard, présente. Pascal Baldo, absent. Thierry Chevalot-Bérou. Frédéric Paulet. Présent. Stéphanie Perrard, pouvoir à Monsieur Vanger de Gomme. Stéphane Binet. Présent. Rachel Devy. Présente. Franck Dupont, absent. Michel Mercier. Présent. Mathieu de Ries. Présent. Mathieu de la Place, absent. Renaud Laverly, absent. Michel Michel Warnesson. Josiane Billette. Laurence Brunin. Karine Mérieux, absente. Et Laurie Bocalu, présente. Merci, Madame Richard. Vous avez été destinataire du compte-rendu de la séance du 27 mars dernier. Donc, on va passer à l'approbation. Vous avez été toutes et tous destinataires de ce projet de procès verbal. Y a-t-il des observations de votre part? Pas d'observation. Donc, si vous voulez, on va passer sur l'approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, procès verbal adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Madame Richard, si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, ordre du jour du Conseil municipal du 6 mai 2025, numéro 1, budget 2025, décision modificative. En 2, vente aux enchères de la licence 4 de Couleur Café. En 3, marché à bon de commande, réfection des voiries, lancement d'un nouveau marché. En 4, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, communauté de communes du pays haute-et-loire. En 5, association sportive automobile, ASA, des Ardennes, demande de subvention. En 6, acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Et en 7, affaires diverses. Merci Madame Richard. Je vous propose de rajouter un point à l'ordre du jour quant à l'acquisition foncière rue Rélu. C'est une régularisation par la famille Lebris. Se rajoute à l'ordre du jour, pas de souci, pas d'opposition, pas d'abstention. Donc l'ordre du jour ainsi modifié. Des interventions, pas d'intervention, des oppositions, des abstentions, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Premier point de l'ordre du jour, donc à travers le budget, au compte 611, prestations de services. Il vous a rappelé dans ce chapitre une inscription budgétaire de 40 000 euros, 24 000 euros pour le GIE Convergence. C'est celui qui gère tout le système informatique de la ville de Rethel. Courant mars 2025, le maire a souhaité rencontrer M. Sorin, qui est le directeur de GIE Convergence, afin de faire un point sur la facturation faite à la ville, notamment sur sa participation au frais de fonctionnement, puisque vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a eu des facturations qui ont été oubliées pendant 2 années, et donc il y a eu des rappels, et on a demandé des comptes pour que ça soit clarifié. Alors il en ressort que pour l'année 2025, la ville de Rethel va devoir supporter une participation complémentaire de 33 400 euros qui correspondent aux diverses sollicitations supplémentaires sur les années antérieures, 2021-2023, et régler le reliquat de l'année 2024 que j'avais mis en instance tant qu'on n'avait pas d'explication de GIE Convergence, qui avait été, voilà, et augmenter la participation de base inscrite au budget 2024, qui était de 24 000 euros. Donc pour les régularisations d'écriture sur les années précédentes et pour compléter aussi l'année 2025, il a lieu d'aller prélever dans notre caisse, dans notre caisse 57 000 euros pour procéder à cette décision modificative. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher sur les autres comptes, on a des liquidités suffisantes pour abonder dans ces demandes-là, dans ces démarches. Vous reculez, là, parce que je n'ai pas fait voter encore. Ça va en même temps? D'accord, donc il y a un point. Donc après, il y a l'amortissement de subvention qui nous est demandé par la trésorerie. En 2022, la ville de Rethel a comptabilisé des écritures de cession à l'euro symbolique concernant la licence 4, souvenez-vous, du débit de boisson Louis Jouvet. Alors, l'une des écritures était inscrite au compte 13-18, c'est un compte d'investissement pour 7 499 euros, valeur estimée, nomenclature comptable, et considérée comme une subvention. Donc voilà, donc c'est la comptabilité publique qui le veut comme cela. Donc, il nous est obligatoire d'amortir celle-ci, et vu le faible montant, donc il vous a proposé d'amortir ces 7 500 euros, 7 499 exactement, sur une durée de 2 ans. Donc il convient de régulariser les écritures et d'inscrire les crédits suivants, 3 749,50 € au compte 13 918 en dépenses d'investissement pour aller enflouer les recettes de fonctionnement à hauteur de 3 749,50 €. Et ensuite les écritures d'ordre comptable en dépenses en recettes le même montant pour régulariser donc ces écritures comptables, et ça ne change en rien pour nous au niveau du budget, bien évidemment. Alors, ce sont des amortissements, et vous verrez que l'année prochaine, on réinscrira les 3 749,50 € sur l'exercice 2026, puisqu'on part sur 2 ans. Donc c'est nouveau, et donc aujourd'hui, une licence est considérée comme une subvention, et donc une subvention, on doit l'amortir. Et vous savez que en théorie, un amortissement, c'est une dépense de fonctionnement qui va alimenter de la recette d'investissement. Mais une subvention, c'est le contraire, c'est une dépense d'investissement qui va aller alimenter la recette de fonctionnement. Voilà, c'est l'inverse. Ça, c'est purement comptable. Donc après toutes ces explications, donc, en commission des finances, donc, on a émis un avis favorable des membres présents donc, pour la régularisation de toutes ces écritures. Y a-t-il sur ce dossier-là des demandes d'intervention ou d'explication, de clarification? Non, pas de demande d'intervention, je vous remercie. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous remercie. Vente aux enchères, licence 4 couleur café. Donc le maire a été, j'ai été informé le 9 avril 2025 de la vente aux enchères de la licence 4 de la brasserie couleur café de l'Étoile, souvenez-vous, le bar-restaurant qui est fermé depuis un certain temps de la galerie marchande de Carrefour. Donc, en fonction des délégations qui me sont accordées, donc j'ai décidé au nom de la ville de porter acquéreur de cette licence au nom de la ville, afin d'éviter sa transférabilité hors de la ville, puisqu'il y avait beaucoup de monde qui voulait l'acheter pour aller ailleurs, bien sûr. Et donc, il était nécessaire de conserver cette licence sur la ville. Donc, le maire peut s'y opposer, mais le préfet aussi peut passer outre cette décision, surtout quand
On a d'autres licences en cours. Quand il n'y a plus qu'une seule licence, le préfet ne peut rien faire. Mais vu qu'on en a d'autres, le préfet pourrait la laisser partir ailleurs. Donc le mieux c'était de se porter acquéreur. Donc de se porter acquéreur, c'était une vente aux enchères au téléphone. Vous voyez en plus. Donc le montant de l'acquisition s'élève à 13 500 €. On sait qu'il y a plusieurs repreneurs du Couleur Café aujourd'hui. Et je sais aussi pouvoir dire aussi que demain, la licence pourrait être rétrocédée sous forme de location ou sous forme de vente, au prix qu'on l'a acheté, bien évidemment. Et c'est au moins pour préserver cette licence sur la ville de Rethel, et c'est aussi pour préserver ce lieu de commerce. Hein, sinon, s'il n'y a plus de licence dans la galerie marchande, il n'y a plus rien. Donc, ça serait une cellule vide ou occupée par un autre commerce. Voilà. Donc, la cession, il est proposé que sa cession sera privilégiée, voire mise en location. Ça sera en fonction du repreneur du Couleur Café. La ville étant régulièrement sollicitée pour l'acquisition d'une licence 4, et c'est vrai qu'on est souvent sollicité dans cette ville pour des licences 4. Nous sommes aujourd'hui propriétaires de la licence 4 du Louis Joubert, et souvenez-vous aussi qu'on est aussi propriétaire de la licence 4 du restaurant du Foirail, qu'on loue au CIVI du Foirail. Donc là, je vous invite à valider cette décision, si vous êtes d'accord, s'il y a des demandes d'intervention, des demandes de clarification, d'explication. Voilà, clairement, c'est de garder cette licence sur la ville en cas de besoin. Voilà, donc il n'y en a jamais trop. Soit on la remettra en location, soit qu'on la revendra, on verra bien quand l'opportunité va se présenter, et je pense qu'elle va se présenter assez rapidement. À l'intervention, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Adopté à l'unité, je vous remercie. Marché à bonne commande, réfection des voiries, lancement d'un nouveau marché. Donc un marché à bonne commande qui avait été souscrit le 9 juillet 2021 pour une durée de 4 ans, donc il arrive à son terme le 9 juillet 2025. Donc on travaille encore, quand on refait des voiries hors gros travaux bien sûr, on travaille sur des prix affichés de 2021. Donc afin de bénéficier de ces tarifs, j'ai engagé des travaux, je vous propose d'engager des travaux dans diverses rues de la ville et bénéficier de ce tarif de 2021, puisque en juillet ça sera terminé, il va falloir qu'on relance un marché pour 4 ans. Le conseil, donc, je vous invite à vous prononcer sur le lancement d'un nouveau marché à bonne commande pour les travaux de voirie, comme on le faisait chaque année, donc, et c'est pas nouveau. Et on va passer en revue toutes les rues qu'on pourrait refaire. Donc, pour bénéficier encore des tarifs de 2021, donc il est proposé la réfection de la rue Jean-Jacques Rousseau, avec un montant de travaux hors taxe, donc 25 939 €. Ensuite, la rue Bastelier, montant des travaux, c'est des rues qui sont classées urgentes, parce que vous savez très bien, il y a des urgences, il y a des moins urgentes, et puis on a 52 km de route dans cette ville. On en a déjà refait pas mal, mais il y en a encore beaucoup à faire. Et donc là, il y a quand même des urgences parce qu'on se rend compte qu'on envoie nos services techniques sur les routes pour reboucher des trous. Mais reboucher des trous, ça ne suffit plus aujourd'hui, il faut refaire des tapis. Donc là, la rue Bastelier rentre dans ce marché aussi, 35 950 € à peu près. La rue Marie-Feuillet, vous voyez où c'est, derrière la poste, dans cette poste. Toutes ces rues-là, donc à refaire aussi, là, pour 64 000 € à peu près. Le quai d'André-Gintel, c'est surtout aux abords de l'entrée de Vivessia. C'est surtout là, vous allez par là, c'est vraiment dégradé, donc 45 000 €. La rue François Boucher, 35 000 € à peu près, donc c'est dans le gingembre. Avec son impasse, la rue Jean-Baptiste Corot pour 11 700 €. D'accord. La rue du 152e mairie, c'est la rue derrière la pharmacie Lafèvre, et qui va servir aussi de route piste cyclable aussi, quand place Maréchal les travaux seront terminés pour la connexion de la place des Minimes, place Maréchal, comme c'était prévu. Ça fait quand même un total de 278 292 € hors taxe, soit 333 000 €
334 000 € pour être très clair TTC, donc c'est quand même énorme, hein. Mais ce n'est qu'une petite poire, et sachant aussi, attention, ce ne sont pas des gros travaux, ils vont décaisser la couche de surface pour reposer un tapis de 6-7 cm pour avoir des couches de roulement qui vont tenir une douzaine, une quinzaine d'années, pas plus, hein. Mais c'est au moins, il faut rendre beaucoup de gros carrossables aujourd'hui, et elles ne le sont plus depuis un certain temps, et voilà, et je crois qu'il est urgent de penser. Et dans les années futures, vu que les gros travaux seront déjà bien achevés, puisqu'on a terminé les travaux place des Minimes, on est en cours sur la place Maréchal-Niaud, reste encore les travaux du centre social. Voilà, donc après de gros marchés, on va presque les épuiser, on va pouvoir s'atteler sérieusement sur des travaux pour les gens. Voilà. Sur ces propositions d'inscription budgétaire, hein, donc ça fait partie des délégations, mais je préfère communiquer avec vous, puis voilà, d'avoir aussi votre sentiment pour procéder aussi à la réflexion de au moins 7 voiries, plus il y a tout le quartier de la Partinguette qui a déjà été rénové, hein, c'est déjà la rue Chancy, la rue Mazarin, la rue Gobinet, vous voyez, donc il y a quand même pas mal de secteurs déjà qui ont été revus. Mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire, énormément. Et on sait que les travaux de voirie, c'est un caillou dans la chaussure d'une collectivité parce que c'est très très cher. Il y a des questions sur ce dossier-là. Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unité, je vous remercie. Alors, rapport d'observation définitive de la Chambre générale des comptes de la commune du Bérotellois. Donc, je reçois un courrier en date du 1er avril 2025 de la Chambre générale des comptes qui a fait parvenir à chaque collectivité le rapport définitif d'observation définitive de la communauté de communes du Bérotellois. Donc, à la demande de la Chambre générale des comptes, le conseil municipal, vous êtes invité à prendre acte de ce rapport et de la tenue des débats. Donc, je dois vous soumettre, hein, et vous l'avez toutes et tous reçu en personne. Vous avez dû en prendre connaissance, l'amender pour prendre des allocations. Et le débat va s'ouvrir. Et voilà, donc si vous voulez, donc j'ai refait une synthèse, je vais passer en revue, et puis après on s'arrêtera. Voilà, le rapport dit en clair, hein, parce que si on reprend ligne par ligne, il y a 100 pages quand même, c'est énorme. Donc, il est rappelé que la CRC a contrôlé les comptes de la communauté de communes de 2018 à 2023 et a constaté les faits suivants. Elle a constaté une démutualisation des services avec la commune, centre, coûteuse, une utilisation importante entre 2014 et 2020. La participation de Rethel au service commun jusqu'en 2020 représentait quand même 87% du montant total encaissé par les communautés de communes au titre des services communs. Et donc, oui, voilà, chacun l'interprétera comme il le voudra, et on s'est rendu compte que finalement, si la ville était laissée à l'abandon, c'est qu'on alimentait plus les caisses de la communauté de communes que celles de la ville. Ça, en clair, ça veut dire ça. La mise à disposition de l'hôtel de ville, du bâtiment Quai d'Orfeuille et des services de technique s'élevait à 93 153 € annuels, soit 7 762,75 € par mois, location très faible, et les consommables étaient pris en charge par la ville. Les consommables, c'était l'électricité, l'eau de chauffage. Voilà. Pour votre information, le bâtiment qui était loué par Maître Mangin à un ancien notaire, c'était 6 000 balles par mois. Vous voyez, ce bâtiment-là. Nous, la mairie, plus le bâtiment qu'on avait à côté, qu'on a vendu à Maître Mangin, plus les services techniques, 7 000. Cherchez l'erreur. Le préfet a accepté la démission du président en fonction le 21 mai 2024, nouveau président le 1er juin 2024. La Comcom a souffert de désorganisation et de dysfonctionnements internes, tant du point de vue administratif que politique, pendant plusieurs années. Alors moi, ce que je suis en train de vous dire, attendez, hein, moi j'ai parcouru le rapport de fond en large pour vous faire une synthèse, mais j'espère que vous l'avez aussi parcouru, et puis il y a peut-être aussi des interventions de votre part, et c'est ce qu'il faut faire. Donc, il est constaté aussi l'absence de pilotage stratégique et un manque de procédures préjudiciables aux finances, une relation à l'usager dégradée, des irrégularités dans la prise de certaines délibérations, des ressources humaines en souffrance,
La communauté de communes employait 293 agents au 31 décembre 2023 et disposait de 16 600 000 €, produits de gestion, tout budget confondu. Des effectifs précarisés et insuffisamment encadrés, une directrice de cabinet du président qui a dirigé de fait l'administration, ce qui est proscrit, et qui a bénéficié d'un véhicule de service en l'absence d'autorisation écrite, des irrégularités concernant l'ancien président, véhicule alloué sans délibération, une prise en charge financière des contraventions routières, des déplacements pris en charge au-delà des forfaits autorisés, une gouvernance hyper centralisée. Le coût du nouveau siège était estimé à 4 600 000 €, donc il est abandonné, celui qui était prévu chez Artec à côté en face de la gare. La communauté de communes exerce une vingtaine de compétences dans la gestion de l'eau potable, les déchets ménagers et les services scolaires. Une dotation de solidarité communautaire qui a été conçue comme un outil de péréquation horizontale utilisé de sorte à renforcer les inégalités des ressources entre les communes membres. Des rapports obligatoires non produits pour le service de l'eau et des déchets ménagers. Des retards importants de facturation. Une dette qui porte sa capacité de désendettement à plus de 6 ans. Une situation financière fragilisée par les nombreux budgets annexes, 8 budgets annexes. Une impossibilité d'avoir une image fidèle et sincère de la situation patrimoniale. Une impossibilité de vérifier la fiabilité des comptes. C'est pas moi qui l'écris, c'est la Chambre régionale des comptes, je ne fais que rapporter ce qui est écrit. Une nécessité de finaliser le transfert du service ordures ménagères au Sycomare, donc parce qu'il n'y a qu'une partie qui a été transférée au Sycomare et la communauté de communes a gardé la facturation, mais qui finalement n'ont pas le personnel adéquat pour, et il y a des retards énormément, ce qui a provoqué finalement des déficits au Sycomare puisque l'argent ne rentrait pas. Et donc, pour équilibrer les comptes du Sycomare, la communauté de communes a versé 645 000 € pour effacer ce déficit-là, mais c'était formellement interdit, donc la communauté de communes a dû reverser au Sycomare les 645 000 €. Voilà, il a fallu faire l'effet inverse. Des budgets primitifs artificiellement équilibrés par des recettes de fonctionnement insincères. Souvenez-vous les budgets insincères qu'on nous reprochait. Une absence totale de suivi comptable des stocks. Un centre aquatique, budget annexe fortement soutenu par le budget principal de la Comcom, 800 000 € par an que ça coûte quand même à la Comcom, puisque c'est une délégation de service public. Et aujourd'hui, le budget principal de la Comcom doit reverser 1 600 000 € en 2025, car les versements 2023 et 2024 n'ont pas été effectués. Vous voyez, donc il faut prélever ça sur la Comcom pour régulariser les comptes avec le budget annexe du centre aquatique et le fermier. Un impact négatif des budgets annexes sur la situation financière globale, un montant des autorisations de programme s'élevant à 32 millions, c'est énorme. 70% des opérations votées restent à financer, soit 20 millions d'euros. Un encours de l'année du budget principal de 8,7 millions au 31 décembre 2023, 38 emprunts. Une trésorerie négative, baisse de moitié de la trésorerie entre 2019 et 2023. Donc vous voyez, ce n'est pas la démutualisation qui a provoqué, puisque c'était déjà en route depuis un certain temps, et déficit de 7 des 8 budgets annexes, parce que les budgets annexes doivent s'équilibrer. Donc le budget principal de la Comcom n'est pas là pour équilibrer les comptes des budgets annexes. Un budget annexe doit avoir des recettes pour couvrir les dépenses. Donc ce qui n'était pas fait. Un déséquilibre de plusieurs budgets annexes. La compétence eau va nécessiter des investissements que la communauté de communes n'est pas en mesure de financer. Voilà. Une impossibilité de connaître les coûts de production des zones d'activité. Et pour une information quand même lourde de café et forte de café, les zones d'activité à vendre ou à louer, le budget doit être modifié en profondeur. Pour information, des terrains qui ont coûté 19 € à la communauté de communes, le mètre carré, donc ont été revendus, je ne dirais pas à qui, voilà, j'ai gentil, à 12 € le mètre carré, soit une perte sèche de 7 € le mètre carré. Vous voyez un peu, quand on parle de 40 000 mètres carrés pour un terrain seulement, c'est 300 000 € en moins dans les caisses de la Comcom. Ensuite, ça y est. Bon voilà, donc c'est un peu le brossage du rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous avez été toutes et tous destinataires de ce rapport. J'ouvre les débats. Est-ce que tout ce qui a été relevé là, est-ce qu'il y a des compléments d'information à apporter? C'est à vous d'intervenir. J'ouvre les débats. Monsieur Mercier. Moi j'en reviens
Attendez, donnez le micro, s'il vous plaît. Donc moi je voudrais revenir sur le dernier point, là, sur les zones d'activité. Oui, voilà, on y est. Donc on est très très mal dans les zones d'activité, il y a encore des terrains qui ne sont pas vendus. Oui, je sais. Hein, et aujourd'hui, il a été dit qu'on veut encore racheter les terrains. Hein, à peu près 11 hectares, à 50 000 euros de l'hectare. Ce qui fait quand même plus de 545 000 euros. Et pourquoi? On n'arrive déjà pas à clôturer ça. Pourquoi? Merci, ce sont des questions qu'il faudra poser au Conseil communautaire, bien sûr. Je partage parce que là, il va falloir faire des choix et puis régulariser. Et puis, on peut s'étonner, parce que moi, on l'a soufflé à l'oreille. On ne comprend pas, les terrains qui ont coûté 19 euros, revendus de 12 euros, il y a quand même des soucis quand même. Donc on voit bien qu'il y avait des problèmes de gestion. Est-ce qu'il y a eu des... Voilà, donc le président m'a informé, j'ai vu tout à l'heure, que le procureur avait saisi la brigade financière, voilà, donc pour le dossier de la qualité commune. Voilà, donc ce sont des questions que je vous inviterai à poser lors du prochain conseil communautaire, parce que je dois vous le présenter, il doit ouvrir un débat, et bien sûr que ce rapport va être aussi présenté au conseil communautaire la semaine prochaine, je crois, c'est ça. Donc voilà, donc il y a des questions, parce que moi, il y a des questions que je n'ai pas les réponses. Et bon, ce sont des questions pertinentes. Voilà, donc qui seront rajoutées dans le rapport que je vous ai présenté là. Moi, je vous présente une synthèse, mais il y a peut-être aussi des interventions, peut-être des questions qui se posent ici. C'est le but de la réunion ce soir. N'attendez pas que je vous ai mâché le travail. Il faut aussi que... Non, personne n'est sur ce rapport-là. Non, c'est... Votre ressenti, quelque chose On est dans le fait accompli, de toute façon. Comment? On est sur le fait accompli, donc voilà. Oui, non, mais le ressenti, c'est le fait accompli, on y est tous, bien sûr, mais le ressenti, voilà, parce que là, c'est pas le maire de retraite qui se prononce, c'est la chambre générale des comptes, voilà, donc après. Si c'est comme ça, comme la prochaine fois, ça m'interpelle, votre silence m'interpelle quand même, parce que qu'est-ce que vous en pensez? C'est avoir un peu votre ressenti. Comment? On s'est battu pour le dire. C'est pas faute de l'avoir dit. D'avoir dénoncé des choses. Dans le micro, parce que personne n'entend. Ça fait un certain temps qu'on le dit. On avait vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Seulement, personne ne réagissait. Donc il était temps quand même de faire quelque chose. Parce que là, quand on joue les résultats, c'est écœurant. On aurait pu éviter quand même certaines catastrophes. Maintenant, c'est qui va payer? C'est le contribuable. C'est le contribuable. Nous avons toutes et tous subi... pareil, là-dessus, je vais vous dire ce que je ressens, et ça se dit quand même. Vous avez toutes et tous subi une augmentation de la taxe foncière de 55% quand même, pour la taxe foncière. Bâti, foncier bâti. Pour le foncier non bâti, c'est 90% que les agriculteurs ont subi en augmentation. Mais on a la même punition cette année, parce que l'augmentation de 55%, elle n'est pas enlevée, elle est maintenue pour renflouer les caisses, parce que ça ne suffit pas. Donc il y a tellement de situations budgétaires très tendues, plus que tendues, voilà. Donc cette augmentation de 55% des impôts fonciers de 2025, 2024, elle est reconduite pour 2025. Donc c'est quand même énorme pour tout le monde, bien sûr.
Et quand on dit que la ville de Rethel, heureusement qu'elle est sortie, parce que je veux dire, elle serait dans un triste état, parce qu'on se rend compte qu'à travers tout cela, avec la démutualisation, on se servait de la ville de Rethel pour vivre, faire vivre la communauté de communes. Le personnel, quand on l'a repris, le problème de fond, il était là. C'est quand on a repris nos compétences avec le personnel, la Comcom a été dépourvue de personnel technique. Parce qu'elle n'a pas pensé que... Donc elle a utilisé le personnel technique de la ville pour fonctionner. Et c'est pour ça qu'on n'avait plus personne sur la ville devenait sale, n'était plus entretenue, parce qu'il fallait entretenir les 65 communes avec le personnel de la ville. Alors, ça, c'est la gestion c'est la gestion à la petite semaine. Derrière ça, on l'a dénoncé. On a été mis à l'écart du conseil communautaire puisque la ville n'a pas eu de vice-présidence, n'a pas eu de présidence de commission, n'a pas été membre du bureau, elle a été écartée de tout, donc on n'était pas là pour venir lever le doigt. Donc on a boycotté volontairement. Et aujourd'hui, on a retrouvé notre place digne de ce nom, et la ville a retrouvé son identité, et elle est reconnue, elle est respectée aujourd'hui, c'est tout. Donc il y a eu un passage à vide qui n'a pas été provoqué par les élus de la ville de Rethel en place, mais ça a été provoqué par une institution qui voulait tout régenter, et que quand on voit la situation aujourd'hui, je vous dirais, on peut faire un état des lieux de la ville de Rethel aujourd'hui, on est loin de ça. D'ailleurs, il y a 2 ans, il y a un rapport financier de Paris qui est sorti dans la presse, personne n'a parlé parce que c'était trop bon pour les finances de la ville, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Si on était resté en l'état, je ne sais à quelle sauce on serait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les finances, je plains le nouveau président, donc maintenant c'est à eux de travailler pour essayer de trouver des solutions. Et puis aussi, malheureusement, c'est encore une fois le contribuable, puisque nous on se bat pour ne pas augmenter les impôts, on n'a pas augmenté les impôts depuis 5 ans, depuis qu'on est en place, on a pris une collectivité en déficit, on l'a remis sur pied, aujourd'hui on a quand même une caisse aujourd'hui qui nous permet de fonctionner et puis de financer des imprévus. Donc c'est très, très important. On a désantéré la ville, on est à 10 millions d'euros d'encours, aujourd'hui on a descendu à moitié, à 5 millions, sans emprunter, sans augmenter les impôts. Et quand on voit que derrière tout ça s'efface avec une très très mauvaise gestion et que les gens se font allumer sur les impôts locaux, notamment la taxe foncière, les gens, à un moment donné, ils ne savent plus qui, quoi. Ils ne savent plus d'où ça vient. Est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est la Comcom? Il y a un mélange de tout, mais il faut le dire haut et fort. Nous, la ville de Rethel, elle a fait son boulot. La ville de Rethel est propre aujourd'hui vis-à-vis de ses contribuables, vis-à-vis de son institution. Et voilà, et on n'a pas supporté cette mauvaise gestion aujourd'hui constatée. Et en plus, finalement, ce remue-ménage, il a été provoqué en interne. Donc ce sont les dirigeants entre eux qui se sont déchirés pour dire maintenant ça suffit, il faut clarifier. Et tant mieux que certains ont eu la force de dire qu'il faut arrêter ce dégât. Voilà. Aujourd'hui, force est constatée, comme vous dites, Mme Touchassou, on l'a dit depuis longtemps, très longtemps, comment que ça va se régler tout ça, ça va demander un certain temps, mais en termes d'image, c'est pas terrible. J'ai fait le tour. Quel calme. Donc pas d'intervention supplémentaire. Donc vous prenez acte du rapport de synthèse qui vous a été présenté. Et puis voilà, donc on en prend acte. Et puis voilà, donc laissons maintenant les affaires se régler. Si les affaires, si elles peuvent être juridiques, elles seront réglées, puis voilà. Et il faut appeler un chat un chat, et puis que l'honnêteté l'emporte sur tout le reste. Voilà. Et que tout le monde soit traité au même niveau. Tous les élus doivent être traités de la même manière. Il n'y a pas 36 élus, on n'est que des élus. Non. Pas d'opposition, enfin pas d'opposition, pas de... Si on pourrait s'opposer, mais là on ne peut rien faire, c'est constat. Donc on prend acte, vous prenez acte, donc finalement du constat qui est fait, et on peut que le déplorer. Voilà, et puis en espérant que tout revienne à la normale, le plus rapidement possible, certes, mais avec quelle souffrance que vont subir
je parle des Rotellois, des gens de Rethel, mais toute l'agglomération, hein, tout le pays rotellois, puisque cette imposition, elle s'applique à toutes les communes adhérentes, à les 65 communes. Hein, mais c'est pas neutre aussi. Hein, c'est pas neutre. Ok, on en parle. Association sportive automobile, Lazare des Ardennes demande de subvention, comme chaque année. Donc, nous sommes partenaires de Lazare des Ardennes qui sollicite le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 100 000 € pour l'organisation du 45e rallye national automobile des Ardennes, les vendredis et 30 et samedi 31 mai au Foirail, comme chaque année. Donc, on vous rappelle que l'an dernier, on a versé une somme de 3 000 €. Il vous est proposé donc de verser le même montant de 3 000 € pour cette année 2025. Voilà, donc avec à une course le vendredi soir, on a reçu le président tout à l'heure pour mettre en forme tout ce qui est mesures de sécurité et voilà, et toute la logistique. Donc le vendredi soir, ça sera finalement la compétition dans Assy-Romans, c'est ça, et avec un passage en ville devant l'hôtel de ville. Et ensuite, le samedi, donc, il y aura trois passages dans l'hôtel, démarrage du Foirail, donc avec passage devant l'hôtel de ville, 3 fois, avec un retour en fin de journée, donc au Foirail vers 17h30. Voilà. Comme ça se fait chaque fois. Voilà. Des questions sur cette association sportive, cette participation financière? 3 000 €, ça va? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Les actes pris par le maire dans le cadre de ces délégations, donc en compte, fixe les rémunérations avec les frais honoraires des avocats, les documents sont consultables pour nous mettre souvent au service comptabilité et finances, prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, de nouvelles concessions, de nouvelles cavernes. Donc, intenter au nom de la commune les actions en justice. Une action en justice est en cours, détail consultable auprès du service juridique. Et procéder aussi dans la limite d'un montant annuel de 1 million € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget. Donc là, j'ai souscrit après consultation, après relais TVA pour les travaux giratoires des minimes, donc à hauteur de 365 000 €, c'est le montant de la TVA qu'on va financer, qu'on a payé. Donc un emprunt qui se ferait sur un an maximum. Donc les propositions reçues des épargnes, taux fixe 3,54 pour une durée d'un an et les frais de dossier 365 €. Le crédit agricole, lui, est en taux révisable, c'est le Euribor 3 mois 2,191 plus 0,90 de marge, d'une durée d'un an, commission 0,20, la montant contracté soit 730 €. Donc l'offre, après discussion, l'offre d'Agris Épargne a été retenue. On a préféré rester en taux fixe pour avoir une certitude sur les taux et ne pas avoir de surprise. Et j'ai pris l'arrêté dans ce sens. Donc cet emprunt sera versé courant de cet été. Et dès qu'on retouchera la TVA, au lieu de garder un an, on le prévoit sur une durée d'un an maximum, mais dès qu'on retouchera la TVA courant 2026, généralement le premier semestre 2026, on rembourse le prêt avant la TVA aussitôt. Comme ça, ça fera 6-7 mois d'intérêt à payer au lieu d'un an. Voilà, tout simplement. Pas de souci là-dessus, donc voilà. À question supplémentaire, acquisition foncière, rue Rému, régularisation. Donc, dans ce dossier, donc, je vous rappelle que M. Alain Lebris, domicilié rue Rému, souhaite acquérir une bande de terrain d'environ 30 mètres carrés, parcelle cadastrée AM 605 devant leur domicile. Cette bande de terrain permettra l'aménagement de l'entrée de leur propriété pour stationner des véhicules. Vous allez voir un peu. Le prix de vente est fixé à 40 € le mètre carré, donc ça c'est les prix qui ont été évalués par les domaines, bien sûr. Des réseaux se trouvant sur cette parcelle, qu'il faudra créer une servitude qui sera consentie à la commune pour y accéder en permanence et sans condition. De ce fait, aucun muret ne pourrait être édifié pour ne pas gêner le stationnement et la circulation des riverains. Donc tout ça, on s'est entendu avec le futur acquéreur, parce que c'est vrai qu'ils sont dans une situation assez compliquée. Je ne comprends pas, on a accepté un permis de construire sur les hauteurs comme ça, donc vous voyez, donc voilà. Donc voilà, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce secteur-là. Donc là, c'est la rue Rému, qui aujourd'hui, elle devait aller tout droit, aller rejoindre la rue derrière, je ne sais plus si quelqu'un la connaît, mais elle a été coupée par le propriété, parce qu'on a vendu la partie de la route à cette maison-là. La route, elle est fermée.
Et cette maison dont on a accepté le permis de construire il y a plusieurs années, donc la personne, parce que là la photo c'est pas trop, on s'en rend pas trop compte, ne peut pas avoir accès à son garage en haut là-haut, donc c'est tellement abrupt et puis c'est tellement chaotique, donc il est obligé de stationner ses véhicules en bas. Donc il souhaiterait acquérir pour être chez lui de cette parcelle-là, d'accord? Ok, nous on dit ok, mais à condition de ne pas être gêné pour les servitudes avec les réseaux, parce que finalement il y a tous les réseaux qui passent sur la route, qui passent même dans la propriété de cette personne-là, attention, c'est fou. Hein. Et puis, il voulait faire un mur le long là, ici là. Je l'ai refusé parce que ça pouvait gêner l'accès au riverain qui est ici là pour rentrer avec ses voitures. Donc voilà, donc tout ça c'est entendu. Donc si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, c'est qu'on régularise cette situation. On vend les 30 mètres carrés à M. et Mme Lebris à hauteur de 40 €. Le mètre carré, sachant que les frais de géomètre et les frais de notaire sont à la charge de M. et Mme Lebris. Voilà. Et puis, tout le monde sera content dans cette affaire-là. Sur ce dossier-là, y a-t-il des questions ou des demandes complémentaires, d'explications? Non? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. La date du prochain conseil municipal est fixée au jeudi 19 juin avec une commission des finances qui est prévue le 12 juin. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie toutes et tous de votre participation et je vous souhaite une belle soirée à vous, toutes et tous. Merci.